C'est quoi ton job? Avec Jessica Bamba. Alors je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le métier de sage-femme avec Michel Gonto, une véritablement femme très passionnée de ce métier-là. On regarde. L'un des plus grands et des plus beaux mystères de ce monde restera celui de l'enfantement. Et accompagner la femme dans l'une des étapes les plus importantes de sa vie, c'est-à-dire l'accouchement, c'est le job de Michel. Je suis Michel Gonto, je suis sage-femme diplômée d'État en sciences infirmières obstétricales. La sage-femme, c'est une profession médicale qui consiste à accompagner les grossesses. Dans ton petit sachet, tu mets chiffon dedans, les anciens pagnes là. Tu prends 6, tu mets dedans. J'ai eu une formation à l'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan-Trècheville et cette formation a duré 3 ans. Le métier de sage-femme est un métier difficile qui demande à la fois des compétences médicales, mais également psychologiques. 3 échos. Loin de moi l'idée de défendre des sages-femmes. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand une femme est enceinte, avec les hormones, ça passe du chaud au froid, du froid au chaud. Donc elle est déjà très susceptible. Donc la moindre marque ou bien le moindre petit geste peut être interprété de façon vraiment... Voilà. Difficile certes, mais passionnant dans lequel Michel s'épanouit. Waouh! Moi vraiment je m'éclate dans ce métier. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir la maman quand elle arrive avec des doutes, des inquiétudes, des craintes, des pleurs, et puis tu finis, tu vis tout ça avec elle, et puis à la fin, le petit sourire. C'est trop gratifiant, je t'assure. C'est plus que noble. Moi je me considère comme une hôtesse du service d'accueil de la vie sur Terre. D'accord? Quand le bébé arrive, la sage-femme est la première personne qui le voit. Il ne voit même pas sa maman. Mais être première loge d'un des plus beaux métiers du monde a un prix. Souvent, je culpabilise un peu parce que je me dis que je suis en train de rater certains passages de la vie de mon garçon. Parce qu'il peut arriver des moments où tu n'es pas à la maison. Tu passes la nuit ou même des nuits à l'hôpital à travailler. Puis l'enfant, il est confié à la fille de ménage. Ça, souvent, ça me fait culpabiliser. Après, ça faut dire qu'il y a les risques sanitaires. On est exposé, des accidents, exposition au sang. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait pas de discrimination. Toutes les femmes sont prises en charge quand elles viennent d'accoucher, quel que soit leur état, quel que soit leur statut sérologique. Un accident peut arriver. Nous sommes vraiment beaucoup exposés. C'est surtout l'inconvénient majeur. Et même si le fait de lire un sourire sur le visage de ses patientes est plus que gratifiant pour Michel, son salaire vient tout de même rajouter du beurre aux épinards. Alors la sage-femme fonctionnaire, c'est entre 200 et 250 000. Mais pour devenir une hôtesse du service de la vie sur Terre, il faut avoir certaines aptitudes innées. La jeune fille qui veut venir à ce métier, je lui dis tout de suite que si elle n'aime pas l'homme, comme on le dit de façon truc, si elle n'aime pas l'homme, ça sera difficile. Si c'est juste pour avoir un statut de fonctionnaire, c'est pas la peine. Il faut qu'elle soit patiente et qu'elle sache écouter. Parce que qu'on est sage-femme, on n'est pas tout le temps en train. Il faut se taire, pouvoir écouter. Il faut qu'elle soit empathique, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir se mettre à la place de l'autre, avoir de la compassion. Il faut pouvoir référer à temps. Quand vous avez atteint vos limites, il faut pouvoir envoyer la personne vers les services spécialisés pour qu'on puisse la prendre en charge. En plus de ses consultations à l'hôpital, Michel a une émission dans laquelle elle donne des conseils et des astuces pour aider les mamans et les futures mamans. Alors, j'ai été très contente de faire ce mini-reportage parce que, c'est-à-dire que lorsque vous faites un métier que vous aimez vraiment, vous le faites parfaitement bien. Et cette femme est véritablement passionnée. Et c'était, je crois, le tournage, c'était le jour de la fête de Mardi Gras, justement. Et je suis tombée sur ces 2 photos-là, sur la toile. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale, en tout cas d'habiller les enfants dans un corps. Voilà. Et peut-être que demain, cette jeune fille à côté sera sage-femme et l'autre sera infirmière. En tout cas. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jessica Bamba.